Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petite update rapide aujourd'hui parce que ce soir on est en live avec Valentin, donc n'hésitez pas. Si vous voulez rejoindre le live, tout est dans la description, c'est sur notre application. Donc rejoignez-nous, on a des choses à vous présenter, on a des pépites crypto, on va vous parler d'un projet qu'on suit de très près. On va faire un tracking complet de tout ça, donc ne loupez pas ça les gars, ça va être pépite. Donc récap des 24 dernières heures les gars, BIM lance un fonds de 150 millions pour faire d'Abu Dhabi un pôle mondial du gaming. Pépite ça. Pépite pour les play to earn, etc. Donc c'est pas mal. Boonsbeat annonce l'intégration avec Hondo Finance pour offrir des RWA tokenisés. Ça aussi parfait. Je sais pas s'il y en a qui ont été éligibles à l'airdrop de Boonsbeat, mais bon projet, en tout cas sur papier. Layer 0 va lancer un vote le 19 décembre sur les frais du protocole. Si la gouvernance active le changement de frais, un smart contract collectera et brûlera ses frais sur la chaîne locale. Donc c'est plutôt positif sur Layer 0. Et Fuel a annoncé que son jeton natif sera lancé dans les 2 prochaines semaines avec un approvisionnement total de 10 milliards, dont 20% seront alloués à la communauté. C'est pas mal. Cette partie sera débloquée à 100% au lancement. Bon, pas mal de news, donc si vous voulez la suite des news, n'hésitez pas, encore une fois, c'est dans la description, juste sur l'application Alcoin France. Bitcoin, qu'est-ce qu'on a eu depuis? Hop, qu'est-ce qu'on a eu depuis? Voilà, on est toujours pas break, on est venu faire un petit fake out sur le maintien de cette trendline là. Donc bon, pas de panique, on est revenu bosser la FVG en 4 heures. Comme indiqué, hein, les gars, le scénario n'est pas pessimiste pour l'instant, on maintient ça, donc c'est positif. Tant qu'on n'a pas de vraie validation et qu'on vient break vers le bas, le gap énorme qu'on avait au niveau des 94 892. Voilà, donc c'est positif pour Bitcoin. Encore une fois, je vous l'ai dit, mais sinon on a, hop, en daily, on a cette zone qui fait guise des 0,38 de Fibonacci et un gros gap aussi en daily des 84 000 que je surveille, qu'on pourra venir chercher à un moment, je pense, si le marché veut venir nous faire peur. Donc on reste attentif à ces niveaux-là. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On a une sorte de pattern qui se définit. L'idée, c'est vraiment de valider, de break au-dessus, d'aller au-dessus le MA200 période expo en 1 heure. Et ensuite, comme d'habitude, aller chercher les highs au niveau des 100 449. Et là, on aura notre validation, donc retournement de structure. Et ça, c'est ce qu'on veut. Sachant qu'on avait une petite divergence, donc rien de méchant. Pour l'instant, c'est plutôt positif, moi, ce que je vois sur Bitcoin. Donc, pas de panique. Hop, sur Ether, on va se mettre en daily. Je vire ça. Je me remets bien. Ether, pareil. Bon, bah voilà, qui rebondit bien sur sa zone de polarité au niveau des 3543 en moyenne. Plutôt pas mal. Donc, on va voir pour l'instant sur du multi-time frame. Enfin, en daily, on est toujours haussier. Et en 4 heures, voilà, on est en dessous des 50 au niveau du RSI tout le temps, mais on reste au-dessus de l'EMA200 période expo. Donc pour l'instant, pas de panique. On avait une petite divergence, voilà, ce qui nous indiquait que le prix pouvait se retourner, donc la divergence a été validée juste ici, vous voyez bien. Sinon, pas grand-chose. On pourrait avoir un potentiel croisement MACD en 4 heures sur du 1 heure. Je vais changer de paire, hop. Sur du 1 heure, ouais, on revient bosser une polarité. Donc pareil, moi, ce que je voudrais sur Ether, pour avoir ma validation, déjà revenir chercher ces highs au niveau des 3773, avoir notre validation comme ça, hop. Donc le prix, il peut complètement se développer. Et l'idée, c'est de venir break ça, d'avoir la validation, peut-être un pullback, et ensuite venir développer et aller au-dessus le MA200 période expo en 1 heure pour avoir notre multi-time frame qui se revalide. Pour l'instant, rien de validé. Mais bon, voilà, je laisse tourner les swings sur Ether. Donc rien de méchant. Voilà. Je pense que ce soir, dans le live, on vous fera une analyse sur les altcoins plus complète. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Peak Network qui continue à s'apprécier, les gars, ça continue. Price Discovery. Bon, encore une fois, on va arriver en surachat au niveau du RSI, donc n'hésitez pas à prendre des achats. On a des choses à bosser derrière nous, on a des gaps qu'on a laissés. Donc n'oubliez pas, les gars, prenez des profits dans ce marché. Ne restez pas attachés à vos assets, apprenez à clôturer les positions, à faire des rotations de liquidité, c'est super important. Ça va pas être linéaire et aller to the moon, bien sûr. La plupart des gens vous font croire que oui, ça va aller à x50. Arrêtez, arrêtez les gars. La plupart des gens, ils sont bidons, ils ne connaissent rien à la finance. Et je vous le dis honnêtement, moi c'est mon métier depuis 7 ans, je sais ce que je fais. Donc prenez des profits, c'est super important. Il y a Jupiter aussi qui était plutôt pas mal en daily. Hop.
En daily, on est revenu bosser le EMA 200 période expo, vous voyez bien, on est revenu taper dessus, donc les mèches sont venues dessus. On est revenu bosser la polarité ici au niveau des 0,93, donc je crois que je vous en avais parlé dans les lives précédents, donc on est dessus. Là, il y avait quelque chose à jouer, si vous aviez mis des ordres limites, voilà, ça c'est validé. Maintenant, voilà, on laisse tout ça derrière nous. Donc Jupiter, il y a quelque chose à jouer, enfin, il y avait quelque chose à jouer ici, on a toujours un bon prix. Sur du multi-time frame, voilà, on est invalidé parce qu'on est en dessous des 50 au niveau du RSI, mais on a laissé un gap énorme ici, tout ça à venir bosser. Donc pour moi, Jupiter, il y a quelque chose à faire, les gars. Très à court terme, les gars, je dis ça, je dis rien, mais je pense que Jupiter, on a quelque chose à faire. Moi, j'avais une position dessus, je me suis fait liquider ici. J'ai repris une position ici. Pour l'instant, je suis en profit. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher voilà, les 1,43 pour avoir une validation et reprendre le flux de continuité, donc continuité du flux haussier qu'il y avait actuellement sur Jupiter. En tout cas, ne la loupez pas, je pense que c'est intéressant de regarder ce qui se fait. En 4 heures, voilà, on est en dessous le MA 200 période expo, hop, au niveau du RSI, on était en survente, on est repassé. On a une pattern, hein, quoi qu'on dise en 4 heures, hop. Quoi qu'on dise en 4 heures, on a une sorte de break of structure, on attend que la bougie se valide et qu'on ait une confirmation, une bougie de validation au-dessus des zones des 1,09. Et voilà, déjà, revenir bosser tout ce gap-là, hop, revenir bosser tout ce gap-là que vous avez vu ici, et puis jusqu'à le MA 200 période en 4 heures, on a un 7% à aller chercher, ce qui ne m'étonnerait même pas. Je vous mens pas. On a 7% à aller chercher, je pense. Et après, on voit la réaction au niveau de l'EMA de sa période, en fonction du contexte de marché, en fonction de ce que va nous faire Bitcoin, ce que va nous faire le marché. Mais pour moi, là, il y a quelque chose à faire sur du court terme. Je dis ça, les gars, encore une fois, gérez votre risque, gérez votre money management, apprenez à calculer vos tailles de position, super important. Et soyez conscient du risque. Risquez 1 pour 2, etc. Le ratio risk-reward, c'est le plus important quand vous voulez prendre des positions. Encore une fois, si vous voulez trader comme ça, vous le faites. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas un conseil en investissement, mais bon, quand on voit quelque chose, on vous prévient quand même. Au niveau de l'inflow en général sur Bitcoin, en 30 minutes, on va se mettre. Hop. On voit qu'on a toujours un funding bas, un open interest aussi assez bas, on a toujours des fermetures longues sur le marché, indécis un peu pour l'instant, pas grand chose au niveau de l'open interest et de l'inflow. On va se mettre sur Ether. Au niveau d'Ether, pareil, on a un funding qui est très bas, l'inflow en général est assez neutre, donc fermeture longue, pas grand chose à dire, je vous mens pas grand chose à dire pour l'instant. Donc restez méfiants en tout cas de ce que va nous proposer le marché. Sur Traspot, sur Ether, on voit que au niveau de Binance, Coinbase et puis du total, on est quand même vachement bas, hein, les gars. On n'a pas trop de demandes sur le volume sur les contrats spot. Donc c'est encore très plat, on n'est pas dans une phase d'euphorie et on va aller sur CoinMarketCap, regardez un peu. CoinMarketCap, regarde le Fear and Greed, on est dans l'avidité quand même, quoi qu'on dise. Saison des altcoins, on a toujours quelque chose, hein. Donc si on regarde aussi, hop, altcoin season, on est ici, si on se met sur année, hop, mince. Sur année, vous voyez qu'on est revenu donc assez flou pour l'instant, mais je pense que sur l'année, on a, voilà, je vous ai dit, on ne se précipite pas, là, le saison, on n'est pas rendu, mais on a quelques signes, quelques métriques qui pourront nous donner des signaux. Pour l'instant, pas de précipitation, les gars. Bon, je pense que ça va être tout pour moi. C'était une petite vidéo rapide parce que ce soir, je suis en live et j'ai pas envie de tout vous exposer maintenant parce qu'on a vraiment des projets à vous présenter. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous ce soir avec Valentin. On va faire une émission du tonnerre, une émission parfaite. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est dans l'application. Le live est à 18h30, les gars. Donc moi je vous dis à ce soir et faites attention à vous sur cette journée qui peut être volatile, sachant qu'on a des news aujourd'hui, peut-être pas, je mens pas. Ouais, on a l'IPC à 14h30, donc ça peut bouger aujourd'hui, suite à l'IPC qui tombe, prévision 0,3, on en avait déjà parlé, prévision annuelle sur l'IPC, on est à 2,7, ça peut faire bouger le marché, donc faites gaffe jusqu'à ce soir les gars, hedgez-vous, protégez-vous et ça se passera bien, je vous dis à ce soir les potes.